Est-ce que vous savez que même Jésus, qui est le Fils de Dieu, a eu besoin de l'argent pour que son ministère se répande? Alléluia. Surtout autant que nous sommes, autant modernes que nous sommes, l'Église a besoin de l'argent. Ce n'est pas un sujet tabou. On ne doit pas avoir peur ni honte d'en parler. Regardez, frère, ici nous sommes en location, n'est-ce pas? Comment un seul individu peut faire louer à l'Éternel des armées et à l'ensemble de tous ces chrétiens une portion de la terre? Je ne sais pas si vous percevez ce que je vous dis. Parfois, c'est une vieille maman. Je ne la connais pas, je ne connais pas. Un vieux papa, je ne sais pas à qui appartient la personne. Un seul individu qui fait louer à l'Éternel des armées. Je dis bien l'Éternel des armées. Quand je dis l'Éternel des armées, vous imaginez la portée de ma parole. Celui qui a créé le ciel et la terre. Mais cet individu-là, comme un petit grain de sable sur la terre, qui ne représente zéro, mais fait louer à celui-là qui a créé le ciel et la terre une petite portion. Et des années, non. Mais les enfants de Dieu devaient se révolter. Les enfants de Dieu devaient se révolter. Mais frère, un seul individu qui nous fait louer tout ce monde-là, nous tous. Mais pourquoi est-ce que nous sommes incapables de nous acheter une petite portion de terre pour la gloire de Dieu? C'est parce que nous n'avons aucun intérêt pour la maison de Dieu. Oui. Excusez-moi, non? Peut-être que c'est quelque chose de discret. Est-ce qu'ici on peut trouver quelqu'un qui a une parcelle? Qui a déjà acheté une parcelle? Bon, moi, le premier. Peut-être que vous avez peur. Moi, je suis chez moi, je vis chez moi. Voilà, ma soeur vit chez elle, mon frère vit chez lui, ma soeur vit. Pas votre parcelle à vous que vous avez acheté. Merci beaucoup, le frère. Ah, maman aussi a déjà acheté le parcelle de Goyao. C'est pas mon maman. Mais pourquoi Dieu n'a pas de parcelle? Est-ce que vous savez que aujourd'hui même, au sortir d'ici, on peut déjà, au sortir d'ici, ou pendant que nous sommes en train de prier, quelqu'un peut rentrer la garde et vous dire à partir d'aujourd'hui, sortez. Est-ce que vous le savez? Prenez vos clics, vos claques, vos vieilles tonnes là, tout ça là, vos trucs là. Qui va s'opposer? Hein? Même Dieu ne va pas s'opposer. Il va dire à Dieu, mais tu as dit que tu mangeais la sueur de ton front. Non, moi, c'est mon front. Je travaille, c'est ici chez moi. En fait, les enfants de Dieu n'en font pas une préoccupation. Personne n'en fait un souci. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas son affaire. Comme ces enfants d'Israël, quand ils rentrent de l'exil, chacun commence à construire sa maison, alors que le temple de Dieu était en ruine. La maison de Dieu était abandonnée. Combien de gens se font des ristournes, c'est des ristournes, des économies, c'est des économies, parce qu'il veut au moins être chez lui. Mais lorsqu'on dit, Maranatha veut s'acheter une parcelle, que chacun donne au moins 10 000 par mois. Yeah. Ou même 5 000 par mois. Yeah. Église en Bawa. Et surtout quand ça commence à retarder, bon, on a les apuna passés, on a lié en hôtel. On a les apuna. Ah!
Depuis que tu as cotisé, mais tu as donné combien? Amen. Tu as donné combien? Frères et sœurs, Dieu dit, c'est à cause de ça que le ciel vous est fermé. Vous n'êtes pas bénis parce que vous avez abandonné la source, la maison de Dieu. La maison de Dieu aussi, c'est votre vie, votre cœur, votre relation avec Dieu. Oh, frères et sœurs, revenons à Dieu.